Luc Richard, bonjour. Bonjour. Merci de venir dans Cavalcade pour bien nous expliquer quelles sont toutes les techniques d'insémination. Ça va être le sujet aujourd'hui. D'abord, on va vous présenter. Vous êtes inséminateur à l'IFCE, c'est l'Institut français du cheval et de l'équitation, c'est ça ? Oui, exactement. Je suis inséminateur à l'IFCE, mais je ne pratique plus l'insémination au sein de l'établissement depuis que la reproduction a été transférée au secteur privé. Sur des secteurs privés, d'accord. Et c'est ce qu'on verra tout à l'heure avec le reportage aux écuries de Jurères avec David Pisson. Mais je voulais d'abord commencer par vous demander, pour situer un petit peu dans le temps, dans l'histoire, on a quelques dates, je crois, à partir de quel moment on a commencé à s'intéresser aux techniques de reproduction et à essayer de les évoluer. Écoutez, la recherche au niveau de l'insémination artificielle a débuté dans les années 1976. C'est pas tout jeune. Hein. C'est pas tout jeune, c'est à l'INRA de Nouzilly, à Tours. Des recherches ont été menées et les premiers travaux sur le terrain ont été menés dans les années 80 et 81 sur les races de traits lourdes en Bretagne, à Hennebont, Lamballe. Puis des grands noms de haras nationaux déjà à l'époque. Des grands noms de haras nationaux. Puis ces recherches ont été faites en partenariat avec les haras nationaux. En 83 à Uzès. Et c'est en 1980, 82, 83 que le premier étalon de sport a été mis à la reproduction en insémination artificielle. C'était les célèbres étalons Galoubet. Et c'est à ce propos, à ce moment-là, que les recherches sur l'échographie ont été menées par Éric Palmer, en parallèle, à l'INRA et à la Jumenterie du Pin. On y reviendra. D'abord, avant ça, monte naturelle. Tout ce qu'il y a de plus simple. Et du coup, on part dans différentes techniques d'insémination qu'on va dire toutes artificielles, c'est ça Pourquoi ? Qu'est-ce qui a créé le besoin chez les éleveurs ou chez les gens de chevaux de partir dans ces recherches-là et dans ces techniques-là ? Alors, l'insémination artificielle a quand même certains avantages. Ça évite d'éventuelles contaminations entre les étalons et les juments. Ça permet de fractionner les éjaculats, ce qui permet de pouvoir servir plusieurs juments avec une seule récolte d'étalons. Avec un éjaculat, on peut faire 10, 20, 30 juments. On flirte quand même avec l'économie, là. On a, derrière ça, il y a quand même un but de profit, peut-être, ou non ? Ah non, nous, c'était pour favoriser plus de descendance, alors. Plus de descendance, et surtout pour pouvoir faire profiter aux éleveurs de certains étalons qui ne sont pas forcément sur leur secteur, avec les différents types d'insémination. Parce que ce que je voulais dire, c'est qu'on peut aussi, donc, du coup, avoir plus facilement plusieurs poulains du même père sur une même année. Sur une même année, oui. Grâce à ces techniques-là. Avec le transfert d'embryons. Mais ça, c'est pas une technique que j'ai pratiquée. Voilà. Un petit parallèle, on faisait tout à l'heure le parallèle avec le développement de l'échographie, parce que ça aussi, c'est une technique importante pour le suivi de la gestation. Parlez-nous de l'échographie un petit peu. L'échographie, alors cette technique a permis aux vétérinaires de pouvoir suivre les juments lors d'insémination dans des techniques que le sperme congelé ou réfrigéré, pour lesquels il faut économiser les doses. Et puis ça permet aussi de détecter les juments gestantes 15 jours suivant l'ovulation. Donc c'est des dates qui sont quand même suffisamment proches de l'ovulation, qui permettent de réagir vite quand les juments ne sont pas pleines, gestantes. C'est une sacrée technique, entre guillemets, mais il y a vraiment une gestion du calendrier, moi qui m'a toujours un peu étonné, c'est pratiquement à 12 heures près, quand on a des juments qui sont en chaleur, qui sont prêtes à avoir leur dose. Il y a un calendrier à suivre qui est assez incroyable. Quand les juments sont en chaleur, on sait que l'ovulation a lieu en général en fin de chaleur. Et donc, c'est vrai qu'en fonction des techniques, l'échographie a son intérêt. Si on utilise de l'insémination réfrigérée ou fraîche, la semence a un temps de survie beaucoup plus élevé qu'en congelé. Donc c'est là qu'intervient l'échographie, le suivi échographique, pour inséminer au plus près de l'ovulation. Alors on va parler des différentes techniques, parce que c'est un petit peu différent de tout après la diffusion du reportage. Juste avant, l'échographe, on voit vraiment ce qui se passe avant l'insémination, pendant et après. C'est vraiment un bon outil, ça ?
Ah ben ça c'est le vétérinaire qui en use. D'accord. Et c'est vrai que ça lui permet de voir l'évolution des cycles. Okay. Luc, on a été tourné au haras de Juraire, hein, comme on disait tout à l'heure, qui est une institution privée qui fait de l'insémination aussi. On a été rejoindre le responsable du pôle élevage là-bas, c'est David Plisson qui nous a rejoints et qui va nous faire voir lui aussi quelques techniques. On regarde le sujet puis on revient tout de suite. Disons que les techniques de reproduction équine ont évolué depuis plusieurs années. On est passé de la monte naturelle, voire de la monte en liberté, à des techniques plus élaborées, donc ce qu'on appelle l'insémination artificielle. Et au sein de la technique d'insémination artificielle, on a différentes méthodes qui ont été mises au point, notamment l'utilisation des semences congelées, réfrigérées, transportées, quoi. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Donc les paillettes sont conservées dans l'azote liquide à moins 196 degrés. A priori, aujourd'hui, on maîtrise bien la technique et on n'a pas d'altération de fertilité, même avec des paillettes qui seraient conservées une dizaine d'années, voire plus. Les avantages, d'abord, c'est tout d'abord des avantages sanitaires, c'est-à-dire que les animaux, les reproducteurs sont moins en contact, donc on a moins de problèmes liés aux maladies. Un autre avantage, c'est un choix génétique beaucoup plus important, puisqu'aujourd'hui on peut faire des plans d'accouplement, des raisonnements d'accouplement avec des reproducteurs qui sont sur l'ensemble du territoire français, voire à l'étranger. Et on peut disposer des semences ici, pour toutes les juments et pour tous les étalons disponibles. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect sanitaire, c'est-à-dire qu'il faut essayer de travailler dans le plus proprement entre guillemets possible. Donc on nettoie la jument, on utilise du matériel stérile à usage unique. Et puis, deuxième chose, c'est faire attention à l'appareil génital de la jument. Donc, puisqu'on fait une insémination intra-utérine, donc on passe le col de l'utérus. Donc c'est un métier d'expérience, c'est-à-dire que la technique, on l'acquiert par la formation, mais ensuite c'est l'expérience et au fur et à mesure qu'on ressent les choses et qu'on a, et c'est l'habitude qui permet d'avoir les meilleurs résultats. Bon, Luc, on vient de voir ce reportage. Je retourne donc ici dans un des laboratoires du haras de la Vendée qui vous servait donc à l'époque. Je voulais vous poser des questions sur les différentes techniques. On parle de techniques là en général, mais il y en a plusieurs petites, un petit peu différentes, chacune les unes des autres, entre les abréviations, l'insémination artificielle, en frais, en congelé, avec le transport, etc. L'IAF. Expliquez-nous un petit peu tout ça, parce qu'il y a des termes, il faut vraiment que les téléspectateurs comprennent. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs termes. Il y a l'IAF, donc l'IA frais. Ça c'est quand l'étalon est récolté et que la jument est inséminée dans la demi-heure qui suit. Dans la demi-heure. Dans la demi-heure qui suit. Donc ça c'est les trotteurs utilisent ces techniques. Beaucoup dans les trotteurs, c'est particulier des trotteurs. Dans les trotteurs, c'est les studbooks qui décident du mode de reproduction de leurs étalons. Donc pour les AF, voilà, c'est l'insémination aussitôt la récolte des étalons. L'insémination. Donc ça, attendez, pardonnez-moi. Juste, ça veut donc dire qu'il faut que l'étalon soit là. Il faut que l'étalon soit là. Voilà. Il faut que l'étalon soit là. C'est peut-être un petit peu moins pratique, non ? Donc
Ensuite, la réfrigérée. La réfrigérée. L'insémination réfrigérée, on récolte les talons, on prépare la semence et on la met au frigo. On prépare la semence, on la met dans un réfrigérateur à 4 degrés. Donc on peut inséminer dans la journée. Et il y a l'insémination artificielle réfrigérée transportée. Alors, ce qui a permis aux éleveurs de sang de pouvoir bénéficier des talons éloignés de leur site. D'accord. Voilà. Dans les années 2000, ici, il y avait pas mal d'étalons qui étaient récoltés le matin et la semence arrivait à Saint-Lô ou ailleurs dans la journée. Ah oui, d'accord. Réfrigéré, transporté. Justement, deux choses. La différence entre le réfrigéré et le congelé, quelle est la différence? La différence entre le réfrigéré et le On peut conserver congelé, les semences plus longtemps, peut-être? plus longtemps. En insémination congelée, les étalons peuvent être congelés durant la période hivernale, ce qui leur permet d'ailleurs de pouvoir faire une saison de concours, une saison de reproduction, on ferait aussi chez eux. Ouais. Et l'IAC aussi permet de faire une conservation d'un patrimoine génétique, puisque la semence qui a été congelée est conservée dans une cuve d'azote, à moins 196 degrés, et on peut la conserver très longtemps. Oui, très longtemps, du coup. Très longtemps, sans limite de conservation. On est plus en termes d'années plutôt qu'en termes de semaines ou même de mois. Là, bien sûr. À votre connaissance, il y a des étalons comme ça, des grands étalons de sport qui ont encore de la semence. Eh bien, on a utilisé encore il y a peu de temps la semence d'un étalon qui s'appelle la page d'Evrier ou autres, et qui sont morts depuis quelques années. Voilà. Les gens de la cour, il y a plein et d'autres étalons. D'accord. Ça permet donc, ces techniques permettent donc de peut-être retrouver ou de refidéliser des standards de race ou des choses comme ça? Conservatoire du patrimoine génétique, ça peut servir. Et l'insémination artificielle réfrigérée aussi a permis aux éleveurs de chevaux de trait de pouvoir disposer de semences à domicile pendant un certain temps, par le biais de la synchronisation de chaleur. Alors, puisque auparavant, les étalons de trait étaient transportés. On allait faire saillir les juments à domicile. Nous allions faire saillir les juments à domicile, en camion, mais cette technique était trop coûteuse. Et le fait de réfrigérer la semence a permis de la transporter et de continuer à inséminer les juments à domicile pendant un certain temps. En regroupant les période aussi, parce qu'on disait tout à l'heure, c'est assez pratique de pouvoir prélever l'hiver, de laisser les étalons à leur carrière, à leur boulot tout simplement, peu importe. Mais, et du coup, ça permet d'étaler un peu plus les inséminations à l'époque, non? La saison de reproduction, c'est le printemps. Pour la saison de reproduction des chevaux de sport, c'est le printemps. C'est du mois de mars, avril jusqu'au juin, juillet. Les races de course débutent la saison plus tôt. D'accord. Pur sang, 30 heures plus tôt. Mais on ne peut pas imaginer que pouvoir un jour faire des inséminations sur toute l'année ou des choses comme ça. Ce qui est le cas d'ailleurs, je vous explique pourquoi je fais ce parallèle, parce qu'on a fait une émission cavalcade sur les ânes, et les ânes c'est différent, ils sont toute l'année un petit peu en chaleur. Alors, parce qu'une jument porte 11 mois. Alors que les ânesses portent 12 mois. Et donc on étale forcément une ânesse qui va mettre bas au mois de mai, et on a beaucoup moins de temps pour... D'accord, ok. Bon, écoutez Luc, je vous remercie de nous avoir fait découvrir et de nous avoir donné quelques explications sur toutes ces techniques. Merci beaucoup, à bientôt. Je vous en prie. Au revoir.